Messieurs, dames, bienvenue et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. Cérémonie ce matin au palais de congrès de l'installation du comité d'organisation de la commémoration du centenaire de Diori Hamani. C'est Assoumana Malan Issa, ministre de la Renaissance culturelle et des arts, qui a procédé à l'installation de ce comité en présence des parents, amis et connaissances de l'illustre disparu, ainsi que plusieurs invités venus pour la circonstance. C'était aussi en présence de nos reporters Nasser Dontofo, dont voici le compte rendu. Né le 16 juin 1916, Diori Hamani fut le premier président du Niger démocratique, qui fut Diori Hamani et ce qui fut le Niger sur Diori. Telle est la mission de ce comité chargé d'organiser le centenaire de la naissance de Diori Hamani, et c'est du 9 au 16 juin prochain. Je voudrais, avec plaisir, vous confirmer que le président de la République et le gouvernement de la 7e République ont décidé cette année de commémorer le centenaire de la naissance du premier président de la République du Niger indépendant, son Excellence Feu Diori Hamani, qui, comme vous le savez certainement, naquit le 16 juin 1916 à Soudouré, qui fut, comme je le disais, donc premier président du Niger. Mais avant, l'instituteur était devenu un acteur politique de l'Afrique occidentale française. Toute une histoire qui fut jalonnée de succès dans tous les secteurs et que nous avons décidé cette année de relever et de saluer. Un comité composé d'historiens, des illustres hommes de culture ainsi que quelques membres de sa famille. Nous vous avons demandé, en fonction de vos diverses expériences, de bien vouloir en faire vôtre cette activité qui interviendra du 9 au 16 juin 2016, Inch'Allah. Ce que nous attendons de vous, mesdames et messieurs les membres du comité, c'est de réfléchir. Réfléchir pour proposer un programme d'activité couvrant toute la semaine du 9 au 16. Et proposer une évaluation de ce programme. Bien entendu, quand on rassemble des personnalités de divers horizons comme vous, de diverses expériences comme les vôtres, il est attendu que des propositions allant dans le sens de revigorer la culture, dans le sens de proposer d'autres activités du même genre, sont attendues et seraient certainement analysées et introduites dans le programme de la Renaissance en vue de faire des Nigériens qui ont rendu leur contribution, qui ont apporté leur contribution dans le rayonnement du pays, des occasions de joie et de reconnaissance. Ainsi, du 9 au 16 juin prochain, les générations qui n'ont pas eu la chance de connaître Diori Hamani et ceux qui l'ont connu auront à découvrir qui était Diori Hamani, qu'est-ce qu'il a fait pour le Niger de son vivant. Voilà, Diori Hamani, le premier président du Niger démocratiquement élu, comme quoi les grands hommes font l'histoire. Violente manifestation ce matin à la rive droite à travers des échanges de gaz lacrymogènes entre les forces de l'ordre et les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. La satisfaction de leur plateforme revendicative semble y être pour beaucoup pour en arriver à un tel niveau. On fait le point dans ce compte rendu de la rédaction. Ambiance électrique à la rive droite d'où un tel tohu-bohu au niveau de son rond-point. Un décor qui ne serait pas étranger aux vives échauffourées intervenues entre forces de l'ordre et les étudiants à l'université Abdou Moumouni, qui se disent être pris au dépourvu. Il y a eu une attaque des forces de l'ordre et non pas une échauffourée. Ils ont tout simplement choisi, par-dessus tout, par une conséquence certaine, ils ont tout simplement voulu envahir le campus universitaire. Or, le matin, nous avions décidé de barricader la voie Rond-Point Martyr, Rond-Point Leptako, pour pouvoir faire entendre notre cri de cœur. Suite à la déclaration de presse que nous avions rendue depuis le mercredi 13 avril 2016. Depuis lors, les revendications
nous avons déposé une plateforme revendicative. Et les points sur lesquels nous nous sommes entendus, les engagements qui nous ont été pris n'ont pas été respectés par les autorités politiques et académiques. Aujourd'hui, la situation à l'Université Abdou-Moumouni de Niamey est plus que suicidaire. Elle est très scandaleuse parce que ne serait-ce que pour les infrastructures académiques, les salles de cours, les amphithéâtres qui sont en construction depuis 2 ans, 3 ans, aujourd'hui les entrepreneurs ont arrêté les travaux. Suite également à toutes les discussions que nous avions eues, nous les avons fait comprendre qu'ils sont dans l'obligation de procéder au paiement des allocations des étudiants, la bourse ainsi que les allocations telles que la subvention qui sont allouées aux étudiants, en respectant le temps qui est imparti d'un trimestre. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, le 17 mai 2016, nous sommes encore au statu quo. En violation des franchises universitaires, nombreux de leurs camarades en ont payé les frais. Il y a eu des blessés que nous avions enregistrés. Je viens déjà des centres hospitaliers tels que le CHI ainsi que l'hôpital national. C'est des blessés graves et l'État doit s'assumer devant les responsabilités parce que tout simplement il n'a pas été à la hauteur de maintenir la horde qu'il a envoyée ici. Nous avons été clairs, nous sommes prêts à engager des procédures légales, même à assigner l'autorité devant les cours et tribunaux, pourvu que tout simplement lumière soit faite par rapport à l'intrusion et aussi à la violation des franchises universitaires. Face au mur opaque et de l'incompréhension de la part des autorités en charge, ces étudiants, pour l'amélioration de leurs conditions d'études et de vie, n'entendent concéder aucune concession et pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives, se disent plus que jamais déterminés. Passons à toute autre chose dans cette édition. Dans notre pays, les moyens de déplacement sont indispensables pour permettre aux travailleurs de se mouvoir. Ainsi, pour faciliter davantage ces déplacements, une convention de partenariat a été signée ce matin entre CFAO Motors Niger et l'institution de microfinance associée SA. Camille Ouassa, DG de CFAO Motors, précise les contours d'une telle convention à travers le micro de nos reporters Ali Sissé Ibrahim et Halidou Bourema. Dans notre pays, les moyens de déplacement sont indispensables pour permettre aux travailleurs de se mouvoir. Aussi, pour faciliter davantage ces déplacements, une convention de partenariat a été signée entre CFAO Motors Niger et l'institution de microfinance Asusu SA. Camille Ouassan, directeur général de CFAO Motors, précise les contours de cette convention. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la décision de 2 acteurs majeurs du paysage économique du Niger, à savoir CFAO Motors et Asusu SA, de mettre ensemble leur savoir-faire pour faciliter la vie des Nigériens par l'accès à des motos de qualité. Pour ce faire, CFAO Motors Niger, représentant officiel de Yamaha, à l'instar des autres filiales du groupe en Afrique, s'est engagé avec le soutien de Yamaha, le constructeur, à mettre à la disposition des Nigériens des motos à prix bas, mais à qualité supérieure, vendues avec garantie et d'autres avantages commerciaux. Pour sa part, la directrice générale de Asusu SA de dire les modalités pratiques que renferme l'acquisition des motos. Ainsi, vous pourriez acquérir votre moto à partir de 31 250 francs CFA par mois sur un plan de 24 mois. Les équipes techniques de nos 2 sociétés vous donneront plus de détails, comme ils l'ont déjà fait, sur les 2 modèles de moto et sur les modalités de remboursement. Je compte sur le succès de ce partenariat, sur notre enthousiasme et notre volonté commune pour aller plus ensemble très loin. Il faut noter que dans le cadre de cette convention, 2 types de motos, à savoir la Yamaha Cruise et la Force X, sont proposés aux personnes qui veulent postuler. Du 11 au 13 mai dernier, les jeunes de formation politique, la société civile, tout comme les hommes des médias,
ont suivi une formation sur la consolidation de la paix au Niger. Une session de formation organisée par Caritas Développement CADEV Niger et c'est l'hôtel Africa Olla qui en a servi de cadre en présence de Assamaou Seydou et Chebou Guissou, dont voici leur compte rendu. Cet atelier de formation qui a regroupé les jeunes leaders des organisations de la société civile, des médias et des partis politiques. Durant 3 jours, ces participants ont suivi des exposés relatifs à la consolidation de la paix au Niger, un thème d'une importance capitale pour le Niger. À l'évidence, la paix est et restera l'aspiration fondamentale des hommes et des femmes de tous les temps et de tous les horizons. Nous devons désormais, à travers nos actes, nos paroles et nos actions, montrer que nous sommes des filles et des garçons de paix. Répandons donc la paix autour de nous. Sémons la paix dans les cœurs de nos frères et sœurs, de nos camarades à l'école et de nos parents. Cette session de formation vise à édifier les jeunes à comprendre les enjeux liés à la paix et le rôle qu'ils peuvent jouer dans la consolidation de cette paix. Le défi d'avoir initié cette rencontre est désormais un gage de succès pour tous les acteurs. Toute modestie gardée, je suis convaincu qu'au terme de nos efforts conjugués, la CADEV Niger peut considérer qu'elle a désormais des jeunes leaders aptes à promouvoir la paix dans notre pays. À cet effet, j'exprime tout mon plaisir pour la qualité des résultats, lesquels traduisent l'importance que chacun de nous accorde à la consolidation de la paix. Au terme des travaux, les participants ont quitté la salle avec un ferme engagement de se battre dans le processus de la consolidation de la paix et de sensibiliser les jeunes d'œuvrer dans cette logique. L'atelier est organisé par Caritas Développement CADEV Niger avec l'appui de ses partenaires. Cela dit, le MOJEN, c'est le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger qui a rendu public ce matin une déclaration. Laquelle déclaration a été relative à plusieurs secteurs de la vie socio-économique du pays. Une déclaration qui nous est résumée ici par Mamoudou Saleh. La situation sociale du Niger, c'est le point focal de cette déclaration rendue publique par le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger. Le MOJEN dénonce les coupures intempestives et délestage du courant électrique et la cherté de la vie. Une situation à laquelle n'échappe aucune ville du Niger. Véritable tragédie qui laisse insensibles les premiers responsables du pays. 2. La cherté de la vie se rend aisément compte à travers des enfants, des citoyens faisant la poubelle ou grimpant sur des arbres pour collectionner des feuilles comestibles. Le prix des matières de première nécessité en hausse au continu laisse croire à l'inexistence d'une quelconque autorité de contrôle et de régulation. Peu de citoyens ont encore accès à 2 repas par jour. Le MOJEN a également évoqué l'état de santé des citoyens, la situation de l'école nigérienne ou encore l'organisation du Hajj 2016. L'état de santé des citoyens se dégrade au jour le jour par l'insuffisance des infrastructures, les coûts élevés des produits, le manque criard de personnel de santé de qualité, la corruption régnante dans le milieu, le népotisme et le trafic d'influence. La situation de prise en charge des plus vulnérables, que sont les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. Un véritable mensonge au service d'une propagande tout azimut. Nos centres hospitaliers ressemblent à des camps de concentration nazis, voire des mouroirs tout simplement. 5. L'école nigérienne est quant à elle à l'image exacte du régime. Se fait d'une école du peuple, abandonnée dans la turpitude et la déchéance.
véritable milieu de culture de la délinquance, de l'immoralité, productrice de déchets humains indésirables par la société. Enfin, le Mogène exprime tout son regret pour l'annulation de tous les concours à la fonction publique pour des raisons de fraude et trafic d'influence, notamment du ministère de la Santé publique, et exige toute la lumière sur cette question. Page sport dans cette édition avec l'ouverture ce matin à Niamey d'un stage destiné aux arbitres de handball. C'est une formation sur-régionale qui regroupe des participants venus de 8 pays. L'initiative est celle de la Fédération nigérienne de handball avec l'appui de la Confédération africaine de la discipline, c'est-à-dire le handball. On fait le point avec le sportif maison Ibrahim Abdou Tikiri. 8 pays, à savoir la Tunisie, l'Algérie, la Guinée, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et notre pays, prennent part à ce stage d'arbitre de handball. Une formation en vue de rehausser le niveau de l'arbitrage de handball dans la sous-région. Nous avons remarqué sur nos terrains que nos arbitres ont baissé de niveau. Et cela vraiment agace souvent les équipes qui se déplacent, qui payent des fortunes pour arriver aux compétitions. Vu cela, le président de la Confédération africaine de handball a décidé de faire de la formation des arbitres son cheval de bataille également. L'année passée, on était en Nairobi. Cette année, on est à Niamey, au Niger. Et ce séminaire, comme d'entrée de jeu, le confrère l'a présenté, regroupe 12 chefs arbitres. 12 chefs arbitres issus de la Guinée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Togo, du Niger, la Tunisie, l'Algérie. L'intérêt de l'action le recommande, car les rudiments reçus vous permettront à votre tour de former d'autres arbitres. Cela permettra un tant soit peu de résorber l'insuffisance des arbitres, un problème commun à toutes nos fédérations. Aussi, cette formation permettra de mettre à jour, car comme dans le domaine de la technologie, n'est-ce pas, le handball aussi connaît des mutations. Pour finir, nous osons espérer que cette formation répondra à vos attentes. En procédant à l'ouverture officielle de la formation, le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports s'est félicité de la tenue à Niamey de la dite formation. Ce séminaire permettra sans nul doute aux chefs arbitres qui font carrière de disposer dans le domaine du handball, de disposer de compétences avérées en la matière et permettra à nos pays de disposer de compétences humaines de qualité, condition sine qua non pour rehausser le niveau technique du handball africain. Mesdames et messieurs, le présent séminaire qui s'ouvre à présent est certes une initiative de la Fédération nigérienne de handball, mais il a été rendu possible en parfaite intelligence avec la Confédération africaine de handball, dont je salue ici l'engagement. Cette formation de recyclage des arbitres de handball de la sous-région va durer 4 jours. Voilà, c'est sur cette note de handball que prend fin cette édition. D'avoir su bien nous accompagner. Merci également, merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Très bonne suite en compagnie de nos programmes avec cette même passion de vous servir à la télévision Labari. Très bonne soirée, au revoir.